Bonjour, ravi de vous retrouver. Cette fois-ci-là, on va essayer de corriger ensemble le document numéro 1 qui porte sur les agrégats de la comptabilité nationale. J'espère que vous avez essayé de le travailler chez vous à tête reposée. Donc maintenant, on va voir la correction pour vous permettre de comparer avec le travail que vous avez fait. Ici, donc, on a un certain nombre d'agrégats, des valeurs qui sont connues, d'autres qui sont pas, qui sont inconnues. Donc, et on nous demande dans la première question de déterminer les montants qui manquent. Donc, on va commencer avec les montants qui manquent. Donc, ici, on a 5 éléments qu'il faut calculer. FBCF, l'exportation, le RNBT, les revenus et transferts nets de l'extérieur, ou enfin la capacité aux besoins de financement. Alors, par où vous avez commencé? Alors probablement, je pense que vous avez au début essayé avec cette formule, avec la formule du produit intérieur brut, calculé selon l'optique demande. Je pense que vous avez pensé à cette formule-là. Mais quand on pose devant nous la formule PIB est égal dépenses de consommation finale plus FBCF plus variation de stock plus exportation moins importation, et quand on applique quand on remplace, c'est-à-dire l'application numérique, on se retrouve avec deux inconnus. Donc ça montre quoi? Bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une formule qui ne peut pas nous servir directement pour retrouver une valeur qui manque. Donc on va chercher une autre piste. Donc ici, la piste correcte, c'est qu'il faut, au début, il faut se concentrer sur la FBCF, sur la formation brute du capital fixe. Et là, à titre de rappel, vous devez savoir que c'est un agrégat, la FBCF, c'est un agrégat qui mesure le flux annuel des investissements réalisés dans le pays par l'ensemble des agents économiques durant une année. Donc, c'est un agrégat qui mesure les investissements, qui mesure les dépenses d'investissement fait par les agents économiques. Là, quand on dit les dépenses d'investissement réalisées par l'ensemble des agents économiques, ce n'est pas uniquement les investissements réalisés par les entreprises, mais ça peut également toucher les autres agents économiques, comme les ménages par exemple. Alors, revenons ici au calcul. Donc ici, il faut aller exploiter le taux d'investissement. Donc, comme vous constatez, on nous a fourni le taux d'investissement avec un résultat de 35%. Donc, si on met devant nous la formule du taux d'investissement, c'est quoi? C'est la FBCF plus la variation de stock sur le PIB fois 100. Là, si vous réfléchissez un peu à cette formule-là, si vous la voyez comme il le faut, vous allez trouver que tous les indicateurs les éléments de la formule sont connus à part la FBCF. Donc, finalement, on a un seul inconnu. Donc, c'est une formule qui peut nous servir pour calculer la FBCF. Donc, 35, on remplace, donc, taux d'investissement, c'est 35%, donc je mets 35. FBCF inconnu, la variation de stock, c'est 47 000. Le PIB, c'est 800 000 fois 100. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Donc, le 100, je la rends vers l'autre côté. Donc, ça devient de cette manière-là, 35 sur 100. Est égal FBCF plus 47 000 sur 800 000. La suite, 35 sur 100, c'est 0,35, est égal l'autre côté. Ensuite, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer une formule mathématique, parce que finalement, ici, c'est des calculs mathématiques qu'on va utiliser pour calculer les agrégats. Donc, c'est le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Donc, normalement, ici, 0,35 fois 800 000, doit être égal à quoi? À ce numérateur, à la FBCF plus 47 000 fois 1. Donc, ce numérateur fois ce dénominateur est égal à ce numérateur fois le dénominateur. Ici, c'est 1. Donc, 0,35. C'est comme si on a 0,35 sur 1. Voilà ce que ça donne. La FBCF plus 47 000 est égal à quoi? À 0,35 fois 800 000. Et la suite, c'est plus simple. Moins 47 000 parce qu'on l'a envoyé vers l'autre côté. Et donc un résultat de FBCF. Bien sûr, 0,35 fois 800 000, c'est 280 000. Moins les 47 000, ça donne 233 000 millions de dirhams. Donc ici, on suppose que c'est en millions de dirhams. Bon, même si ce sont des chiffres, comme à titre, je le rappelle, ce sont des chiffres qui sont à titre illustratif. C'est des chiffres de montants fictifs, ils sont pas réels. Mais l'objectif finalement ici, c'est de comprendre la façon, la méthode de travail. Ensuite, on passe. Maintenant,
on a calculé la FBCF, on peut calculer les exportations. On reprend cette fois-ci là la formule du produit intérieur brut selon l'optique, bien selon l'approche de la demande. Donc là, cette fois-ci là, si on remplace, après avoir calculé, dégagé la FBCF du taux d'investissement, là, comme vous constatez, sur la formule, on aura un seul inconnu, c'est les exportations. Donc, on peut, par des calculs mathématiques simples, on peut le dégager, on peut déterminer sa valeur. On obtient finalement 335 000 millions de dirhams, si on suppose que l'unité, c'est en millions d'unités monétaires. Voilà, donc le deuxième agrégat est calculé, c'est les exportations 335 000. Enchaînons maintenant sur la suite. Le revenu national brut disponible. Donc ici, bon, même si vous voyez donc le résultat, mais voilà, concentrez-vous sur la méthode. Donc le revenu national brut disponible. Donc on va utiliser la formule que vous voyez devant vous. C'est la formule qui va nous servir ici. On ne peut pas le calculer avec la première formule, c'est-à-dire en fonction du produit intérieur brut, ou bien à partir du produit intérieur brut, on ne peut pas le faire, parce que même les revenus transferts nets ne sont pas connus. Donc la seule piste, c'est d'essayer avec la deuxième formule, DCF plus l'épargne nationale brute. Et là, vous allez me dire que sur l'exercice, on ne dispose pas, on n'a pas la valeur de l'épargne nationale brute. Je vais vous dire oui, mais on peut le dégager, on peut chercher la valeur de l'épargne nationale brute sur la formule du taux de l'épargne, du taux d'épargne. Donc, on sait que le taux d'épargne est égal à 30%. Et en même temps, le taux d'épargne, c'est un ratio de la comptabilité nationale que vous devez retenir également. Il est égal à combien? Il est égal à l'épargne nationale brute divisé par le PIB fois 100. Et là, si on remplace avec les valeurs connues, le taux d'épargne, c'est les 30% qui est fourni au niveau de l'énoncé. L'épargne nationale brute, c'est inconnu. Le produit intérieur brut, c'est les 800 000 qui est fourni déjà parmi l'exercice. Donc là, on va calculer facilement par des calculs mathématiques. On va calculer l'épargne nationale brute. On obtient 240 000 millions de dirhams. Maintenant, si on reprend notre formule, le revenu national brut disponible qui est égal aux dépenses de consommation finale plus l'épargne nationale brute. Voilà, on peut appliquer maintenant facilement les dépenses de consommation finale puisque c'est déjà fourni dans l'énoncé. Donc, c'est les 415 000. Plus l'épargne nationale brute qu'on vient de calculer et qu'on vient de dégager à partir du taux d'épargne. Donc 415 000 plus 240 000, un résultat de 655 000 millions de dirhams. Et donc voilà, bien sûr, c'est le montant la valeur que vous voyez devant vous sur le tableau. Ensuite, on passe on essaie de dégager, de calculer les revenus transfert net. Allez, donc on va penser à la formule du RNBD, cette fois-ci à partir du produit intérieur brut. Donc vous savez que certainement vous avez cette formule-là. Le RNBD est égal au produit intérieur brut plus les revenus et transferts nets de l'extérieur. Là, le PIB est connu, c'est les 800 000. Le RNBD aussi, on vient de le calculer, c'est les 655 000. Donc, si on remplace, on aura un seul inconnu, c'est finalement les revenus et transferts nets de l'extérieur qu'on a besoin de calculer. Avec des calculs mathématiques simples, on obtient le résultat. Donc, revenus et transferts nets de l'extérieur, donc c'est égal à combien? On a obtenu combien? Moins 145 000 millions de dirhams. Donc, le résultat ici, il est négatif et bien sûr, il peut être négatif, donc c'est correct. On va voir ça dans la lecture. Pour bien comprendre pourquoi c'est négatif, on va voir ça dans la deuxième question. Voilà, donc les moins 145 000. Enfin, le dernier indicateur, c'est la capacité ou le besoin de financement. Vous avez une formule qu'il faut appliquer directement. Donc, CPF, capacité ou besoin de financement, c'est l'épargne nationale brute, bien sûr qu'on a calculé, plus transfert net en capital. Et là, donc, c'est un nouveau indicateur. Les transferts nets en capital, donc, il a été fourni au niveau de l'énoncé, au niveau des données de l'exercice, moins l'investissement national. Donc là, il faut faire attention, moins l'investissement national. Et l'investissement national, c'est quoi? Ça comprend quoi? Donc là, regardez bien qu'est-ce que ça donne en remplaçant les valeurs que nous savons. L'épargne nationale brute, c'est les 240 000 qu'on a calculé. C'est déjà calculé. Les transferts nets en capital, c'est les 95 000. Et moins l'investissement national, ça comprend deux éléments. Donc c'est la FBCF, les 233 000, plus
la variation de stock, les 47 000. Donc là, n'oubliez pas ça, l'investissement national, c'est égal à quoi? À la FBCF plus la variation de stock, ce qui nous permet d'obtenir une valeur de 55 000, donc c'est positif. Finalement, c'est une capacité de financement de combien? De 55 000. Voici, donc on a répondu à la première question. Sur la deuxième question, on nous demande de lire les indicateurs calculés. Donc on va lire d'abord le produit intérieur brut. Donc là, si vous revenez au petit résumé relatif à la lecture des indicateurs que nous avons vus dans l'enregistrement précédent, vous trouvez cette phrase-là. Donc on peut dire au Maroc, bon, même si ici les chiffres, les données ne concernent pas notre pays, mais bon, à titre d'illustratif, donc on essaie de faire une simulation seulement, c'est un exemple de lecture. Donc on va dire au Maroc, bien, le pays concerné, au Maroc par exemple, virgule, en 2020, puisque si c'est le PIB, on suppose qu'il nous donne les données de 2020, donc on peut dire au Maroc, donc le pays concerné, virgule, en 2020, donc l'année concernée, virgule, la richesse économique créée par les agents économiques résidents s'élève à 650 000. On peut dire la richesse économique créée par les agents économiques résidents, bien par les unités résidentes. On peut dire même ça, on peut dire par les unités résidentes s'élève à, bien atteint 655 000, bien s'élève à 655 000. L'essentiel, les deux sont corrects. Deux possibilités sont acceptées. Le deuxième indicateur, la lecture des revenus transferts nets de l'extérieur. Là, bien sûr, puisque le résultat des revenus transferts, donc c'était un montant qui est négatif, c'était un chiffre négatif. Donc ça correspond à quoi? Ça correspond à un déficit. Donc là, n'oubliez pas ça. Quand vous obtenez un résultat pour les revenus transferts nets qui est négatif, avec le signe moins, donc ça correspond toujours à un déficit. Si c'est positif, ça correspond à un excédent. Donc soit c'est un excédent, soit c'est un déficit, comme le cas ici dans cet exemple, dans cet exercice. Donc on va dire au Maroc, le pays concerné, en 2020, le déficit des revenus et transferts nets de l'extérieur atteint 145 000. On peut formuler une autre phrase qui est également correcte. On peut dire au Maroc, en 2020, le solde des revenus et transferts nets de l'extérieur est déficitaire de 245 000. On peut dire soit, donc, dès le départ, signaler et dire le déficit des revenus et transferts atteint X, donc millions de dirhams, donc 145 000 millions de dirhams. Ou bien on peut dire leur solde est déficitaire. Parce que finalement ici, pourquoi on dit que c'est un solde? Parce que quand on parle des revenus et transferts nets, vous devez savoir que ce sont des revenus et transferts reçus de l'extérieur, moins revenus et transferts versés à l'extérieur. C'est pour cette raison que ils sont dits comme ça, ils sont appelés revenus et transferts nets. Net parce que c'est un solde qui est calculé. Revenus et transferts reçus de l'extérieur, moins revenus et transferts versés à l'extérieur. Donc ici, ce solde-là est déficitaire. Donc, il est déficitaire de 145 000. Enfin, pour le troisième indicateur demandé, on nous demande de lire la capacité aux besoins de financement. Bien sûr, qu'on a obtenu, c'était un montant, un résultat positif, parce que ça peut également être négatif. Là, regardez bien, on dit quoi? On dit capacité aux besoins de financement. Donc, quand c'est positif, c'est une capacité de financement. On va dire que l'économie nationale a dégagé ou bien a enregistré une capacité de financement. Si vous obtenez un résultat ici qui est négatif, donc ça correspond à un besoin de financement, et on va dire dans ce cas-là que l'économie nationale a enregistré un besoin de financement au titre de l'année en question. Donc là, on revient à la lecture. Donc on va dire au Maroc, en 2020, l'économie nationale a dégagé ou bien enregistre une capacité de financement de 55 000 millions de dirhams. Voici donc, c'était la correction de ce document-là. J'espère que ça a été profitable pour vous. Et on se donne rendez-vous dans un autre exercice, Inch'Allah. Merci pour votre attention et à très bientôt.